Il n'y a personne des incubateurs. Ah oui, il y en a 2, 3. Il y a des développeurs dans la salle. Il y a des développeurs. Alors, je pose cette question parce que ce panel, ce qui sera dit ici, je croyais que je parlais assez lentement. J'ai appris que c'est trop rapide pour les interprètes. Donc, je change la vitesse. J'adapte la vitesse. OK. Donc, je disais que ce panel va vous intéresser certainement, vous tous qui êtes développeurs, vous tous qui travaillez sur des plateformes où vous êtes nombreux à intervenir. Ces 3 concepts-là, sécurité, ouverture, confidentialité, ce sont des concepts qui sont très intimement liés et que tous les forums sur la gouvernance de l'Internet mettent ensemble très souvent. L'un des éléments qui vont nous intéresser, sur lesquels vous allez probablement intervenir ce matin, c'est aussi bien l'ouverture du DNS que la sécurité sur le DNS, l'utilisation de certaines plateformes de travail collaboratif et beaucoup d'autres thèmes. Mais pour en parler, il y a personnes plus qualifiées que moi qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont en parler. Il y aura tout à l'heure M. Salio de la Sierra Leone, qui est au niveau du ministère des TIC en Sierra Leone. Il y aura M. Mendegan de l'Agence du numérique ici au Bénin. Et nous avons la chance aussi d'avoir M. Sandé Folayan, qui est le président du conseil d'administration de Afrinic. Afrinic étant la structure qui, au niveau de l'Afrique, gère les ressources de nom et d'adresse IP. Donc, je vais leur laisser la parole et ils vont nous entretenir à tour de rôle, chacun pendant 10 minutes, sur des thèmes, sur des sujets bien précis dans le cadre de ce thème sécurité, ouverture, confidentialité. Monsieur Salion, c'est à vous. Apparemment, c'est à cause du vidéo projecteur, ils ont éteint. Si on met la lumière, Bonjour. Salam alaikum. My name is Saliu Manzere. I'm so happy to be here because this is my first time in Benin, and I must say that I'm very surprised. I come from also a very big country called Sierra Leone, so coming to another big country called Benin, I must say I'm really proud to be here, and it's been wonderful. I've put 24 hours and I'm pleased. I pointed out that I'm an African because some guy from outside came and drew lines and said, you are Benin, I'm Sierra Leone, but I am an African, so I'm glad to be here. We're talking here about African, but basically, I'm from a small village called Sierra Leone. It took me 3 days to get here. I hope my kids will do better. We're here to talk about security, openness, and privacy. It's important. IGF, the internet, is going to do so much for us. We are way behind, but if we adapt and take up what the possibilities of the internet can offer us, Africa will change rapidly. But for that to happen, there has to be security. It has to be open. And key also, there has to be privacy. We need to protect our privacy, not everything I want out there about myself, about you, about my children. On the issue of security, Africa, we're highly vulnerable. The attacks that are happening that you heard of, they've touched us just a couple of years ago, Liberia, I will tell you. The attacks sent what are called botnets, and they attacked the system in Liberia. I worked on the ACE fiber optic system for since 2009, so I know what some of our vulnerabilities are. We need to work as a society. ECOWAS needs to come together with the nations and secure West Africa. West Africa is not secure. It is vulnerable.
botnets are all over West Africa. The day someone decides to let loose those botnets, they will cause us a lot of problems. Our internet infrastructure, we need to protect that. We need to protect our internet infrastructure. We've only got a few cables coming into West Africa. Those need to be protected. Our human resource skills, how many hackers do we have? You have two different hackers. You have those who are the criminals. You have those who are there to protect our systems. In terms of ethical hackers, we need to develop them. Are there any hackers here? Ethical hackers? 1, 2, 3. Okay, 3. All right, we're doing well. Out of 500, we have 3. We're getting there. We're vulnerable to international attacks. These attacks will keep, they're going to get better and better and better. And if we do not get better at securing West Africa, we will one day wake up and we could find ourselves being shut out. Government has a responsibility. The ECOWAS has a responsibility. We as individuals have responsibility, because when you keep moving your stick from one machine to the other, you are spreading those viruses. You have to take responsibility. Government has to take responsibility. Openness is another issue we need to discuss here today. We need to have right of access to information. But how do you ensure that that right of access is secure? That you're only having access because you have to, not because, oh, I'm a citizen. Mr. Government, tell me how much you spent yesterday. Mr. Government, where is the God protecting Benin? No, not all of information we have rights to. Key, we have to promote the right to internet access. It should be a fundamental human right, and I hope that here in Benin we will do that. We're doing that in Sierra Leone to ensure that every Sierra Leonean, all 7 million Sierra Leoneans, will at some point be ensured that they have a right to the internet. For the 10 million fellows in Benin, I hope you too will enjoy that right. Social media is creating that openness, but it has also its downfalls. It has downfalls. Social media almost killed thousands of people in Sierra Leone. You knew what happened with the Ebola. We had Ebola in Sierra Leone. I'm clean, gentlemen, so you can still shake and hug me, for those who want to hug me. Someone sent a text on social media and said that you should wash with salt water and drink 2 cups of salt water. It went viral on social media. Within 6 hours, over 200,000 people were making complaints because they have drank too much salt. If they had said, drink 5 paracetamol or Panadol, we would have had mass genocide, whatever you call it. So we have to control social media. Because at that point, if I had the switch, gentlemen, you can scream human rights, I would have pulled that plug to stop that text going viral. So we have to have that. Privacy, we need to discuss here about the structural issues of privacy. The individual, your privacy. The group, your privacy, your little college group, your small, your church group, your religious group. I'm a Muslim. If I go on a website that is teaching me about the Quran, I should not be penalized because I might be seen as ISIS or Boko Haram. No, I have my rights. Don't generalize. So we have to protect the group. Organizational. We saw what hackers can do. Today, the United States have the best president in the world because the Russians helped him. Tomorrow, if you're not careful, Benin could have the best president in the world because some hacker somewhere helped him. So please, protect the organizations. There has to be national privacy. It's not everything about Benin that we want everyone to know about. There has to be that privacy. So let's discuss that. How can we make that better? In terms of content, there is privacy in terms of data. It's not everything about myself I want you to know. It's not everything about you I want to know.
there has to be that privacy. If my child is on the internet talking to another child, no one should be able to intervene in that data. Your identity, there is so much identity theft going on. Our neighbors over here, they call it 419. I don't know what's the number here in Benin. We have ours in Sierra Leone, we have them in Ghana, they call them Yahoo Boys all over. We need to ensure that we protect our data. So we need to discuss that here today. Metadata. As of today, everything that you do is on the internet. Everything. Last year, I applied for a visa to go to the United States. I gave my name, my details, and I was told to go for an interview to take all my documents. I had a folder this big. I got there in front of the lady, and the lady said, "Oh, Mr. Mansere, oh, come tomorrow for your visa." I said, "What about the interview?" He said, "No, you don't need the interview." I said, "But you said to come to an interview." He said, "It's okay. We have everything we need." But I was curious, how did they have everything they need? I called someone who worked at the embassy. He said, "My friend, everything about you, Sally Mansere, is on Facebook. Everything about you is on WhatsApp. Everything about you is on Gmail. That lady has gone through all of those. She knows where you were last night. She knows where you were last year. If you had said to him you were not married, you would have seen pictures of you and your children. If you had said to him you're a graduate, he would have seen that you are a carpenter. So all of these things are there. So be careful what you put on the internet. You need to protect it now. In Europe, they have the right to be forgotten. We should in Africa. If Google could give that right to the Europeans, they should give us that right in Africa. I asked them that I want to be forgotten on Google. They sent me all over the place. But if I had used my European identity, they would have ensured that they deleted all of those nice pictures that lady sent me from Berlin. Sorry. All of the nice pictures I don't want to be seen. So please, we need to work on ensuring that we protect West Africa. Thank you very much. And for all those of us who are here for the first time, I was only here yesterday. I went to this place called Mama Benin, a very beautiful restaurant in Cotonou here. Please, gentlemen, Benin, I will be back. But let's protect West Africa. Thank you. Merci, M. Mansare. Il a parlé de contrôle de tous les réseaux sociaux et procède la protection de nos données à caractère personnel. Nous allons maintenant passer la parole à M. Médégan de l'agence du numérique. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vois qu'il y en a qui sont plus réactifs que d'autres. Je souhaite la bienvenue à tous nos hôtes venus des autres pays de la sous-région. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous passerez un excellent séjour dans notre pays de Bénin. Alors, je suis effectivement Wanilo Médégan de l'Agence du numérique. Je suis en charge de tous les projets autour de la sécurité du numérique. Donc, Madame le ministre a planté le décor tantôt en donnant l'exemple d'une personne qui n'irait pas dans un marché où elle est quasi sûre de se faire dépouiller, où elle n'est pas sûre de repartir avec ses achats, de l'exemple d'une personne qui ne confierait pas ses avoirs, cette économie à une banque qui est connue pour son manque de délicatesse quand il s'agit de la sécurité des avoirs de ses clients. En fait, c'est complètement le challenge auquel est confrontée aujourd'hui l'économie numérique. Donc, le gouvernement a placé l'économie numérique en tant que levier primordial de son plan d'action, de son programme d'action du gouvernement. Et si la confiance numérique ne s'y adosse pas rapidement, toute la transformation digitale qui est en cours, toute la digitalisation de l'administration, des services bancaires, privés et gouvernementaux, n'aura pas l'impact désiré.
Alors, que faisons-nous du coup en tant que gouvernement pour essayer de faire monter cette confiance-là? Nous dotons le pays donc de plusieurs outils, dans ce sens. Le tout premier que nous connaissons tous, c'est le Code du numérique, qui vient poser un cadre légal et réglementaire sur les transactions électroniques, autant pour les fournisseurs de services que pour les consommateurs. Ça va vraiment permettre au juriste de faire son travail et si vous vous sentez lésé dans le cyberespace, vous pouvez légitimement adresser une requête pour être rentré en réparation. Mais au-delà de ça, du coup, ce même code du numérique prévoit la création d'une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui sera le point de contact central concernant tout ce qui est cybersécurité pour le pays. Mais en attendant la création effective de cette agence-là, au sein de l'agence du numérique, pilotée par le Conseil du numérique, plusieurs projets ont démarré et sont portés pour cadrer avec l'agenda quand même de toute l'économie numérique. Donc, au niveau du Conseil du numérique, il y a un travail qui est en cours d'adoption d'une feuille de route, donc en termes de stratégie nationale de sécurité du numérique. Ça va être une feuille de route qui s'articule autour de 4 axes. Le premier axe, c'est la surveillance des infrastructures critiques du cyberespace. Par là, on entend les infrastructures du gouvernement, donc toutes les infrastructures IT, services mises à disposition et administrées par le gouvernement, mais aussi les opérateurs d'importance vitale. Par exemple, si aujourd'hui on a la SBE qui est handicapée à cause d'un problème de sécurité informatique, c'est tout le pays qui en pâtit. Si Benin Télécom Infrastructures ou la Cour constitutionnelle ou l'Assemblée nationale subissent ce genre de désastre, c'est tout le fonctionnement du pays qui prend un coup. Donc, le principal outil pour cet axe-là sera la création d'une équipe d'intervention pour les incidents de sécurité informatique, communément appelée CSIR, qui aura donc à charge de manière proactive, de manière réactive, la sécurité un peu de tous ces atouts-là. Il y a aussi, en termes de confiance numérique, alors, pardon, je parlais du CSIR tantôt, mais il faut préciser qu'elle peut, en termes de services proactifs, on a tout ce qui est donc monitoring, audit des systèmes d'information. Mais en termes de réaction, il y a aussi donc la réponse aux incidents, c'est-à-dire que si une institution citée est atteinte par un problème de sécurité informatique, elle sait qui appeler pour l'aider à confiner, investiguer, patcher le problème pour que ça ne se reproduise pas. Nous avons aussi, donc, en termes de confiance numérique, la mise en œuvre de plusieurs services de confiance au travers d'une public infrastructure, infrastructure de la gestion de clés publiques, pour mettre en œuvre, donc, comme je disais, des services de confiance. Ça part du certificat d'authentification des services pour être sûr que l'opérateur qui est derrière un service qu'on essaie de consommer est bien légitime. La signature électronique pour optimiser donc, et même garantir de manière plus forte l'authenticité des documents qui sont envoyés. Par exemple, pour fluidifier le processus d'appel d'offres, on peut désormais envoyer ces documents de manière électronique et les signer, les horodater pour être sûr que si on avait fixé midi comme date finale de réception des dossiers, que la personne en charge des marchés publics ne vous dise pas à ma montre, il est midi 5, vous pouvez attendre le prochain appel d'offres. Alors, il y a adossé à ça, il y a aussi un projet que j'aimerais évoquer, c'est le RADIP en fait, qui est le recensement administration à vocation d'identification de la population, qui fournira un identifiant unique à tous les citoyens béninois. Et grâce à cet identifiant unique, on peut faire plus en termes de confiance numérique, protéger les investisseurs, protéger les citoyens. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on sait que l'identification, l'enregistrement des cartes SIM est un problème parce que la vérification de l'identité n'est pas toujours facile. Avec un tel outil, on pourra aller plus loin dans ce processus et vraiment garantir qui est derrière chaque identité du moment où on essaie de supprimer le vis-à-vis pour accélérer les processus. Alors, nous avons aussi un axe qui est très important, c'est le recul de la cybercriminalité. Quand je parle ici de cybercriminalité, j'entends en fait plus que les attaques cybernétiques, j'entends le crime dans toute action illégitime
illégale facilitée par l'outil numérique, n'est-ce pas? Donc, l'outil principal pour ces taxes-là sera la création d'une plateforme pluridisciplinaire d'appui aux investigations. Donc, ça va rassembler donc, des forces de l'ordre, des juristes et des experts de l'outil informatique qui vont avoir à leur disposition du matériel, des outils développés sur la mesure du contexte béninois pour accélérer les investigations. C'est-à-dire que s'il y a une unité d'investigation comme l'OCRC qui fait un travail excellent aujourd'hui, a besoin d'appui dans cette investigation, ce laboratoire sera en mesure d'accélérer cette investigation. Ce ne sera pas une unité d'investigation, bien entendu, parce que ce n'est pas quelque chose de codifié. Ce sera vraiment pour accélérer les investigations et être un appui pour les unités d'investigation que nous avons dans le pays. Alors, de manière transverse à tout cela, il est peu secret de dire que le maillon le plus critique, je ne dirais pas le plus faible, parce qu'il peut être le plus fort aussi, je dirais le maillon le plus critique dans tout ça, c'est l'humain. Donc, il y a l'axe du renforcement des capacités, qui est aussi donc le quatrième axe et qui est transverse. Il s'agit donc pour nous, à tous les niveaux de la population, grand public, entreprise, administration, au travers de formations, de forums, de sensibilisation, d'actions comme le Hacker Lab, Challenge de cybersécurité que nous avons mené sur les 2 derniers mois, de monter la conscience des Béninois, d'accord, sur les dangers du cyberespace. Il suffit de regarder à quelle vitesse, comme disait M. Mansaré tantôt, à quelle vitesse, ce n'est pas la crédulité, mais à quelle vitesse les hoax, les rumeurs, les fausses informations se diffusent facilement et ont un impact réel sur la société. Et ça, je pense, c'est un problème commun à toute la sous-région. En parlant de sous-région, il y a donc la coopération sous-régionale et après internationale que nous appellerons à renforcer. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont la même réflexion de CECIR, de stratégie nationale, etc. Nous devons aller vite. Et pour cela, ne réinventons pas la roue, apprenons de ce que nos voisins ont déjà fait. Dans la mesure où notre sécurité à nous est même définie en grande partie par la sécurité de nos voisins. Si nous pensons être de notre tour d'ivoire sécurisés au maximum et que nos voisins, eux, ne sont pas sécurisés, nos efforts sont handicapés. Donc, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, M. Modégan. Est-ce que nous pouvons avoir un peu votre attention? Vous êtes en plein dans les t-shirts et dans les documents. C'est bon? Pendant que vous prenez les t-shirts, c'est bien, hein, mais ce que nos amis sont en train de nous dire, ce dont nous parlons, est tout aussi très important. Nous allons maintenant passer la parole à M. Sondé Folayan de Afrinic. Thank you very much, Mr. Chairman. Let me just highlight a few more issues, because what I think we should be doing at the panel is to outline the issues and then let the other members of the West African IGF discuss these issues, ask questions so we can elaborate them. So I'll quickly run through some issues that I think deserve our attention. The first is, what do we need to secure when we discuss security, openness, and privacy? We need to secure our identity. When I say identity, I don't mean our name. As Africans, there's something that gives us that identity of Africans. It's not the same with other cultures. We need to secure it. We need to secure our heritage. And of course, ladies and gentlemen, we need to secure our minds, because our minds can be controlled. And it's very, very dangerous when our minds become so open. So it becomes very dangerous when our mind is so open that
information via the internet. Of course, internet privacy is a subset of data privacy. The internet will not be very useful and will be avoided by very many people if their privacy is not assured. I think, ladies and gentlemen, these are sufficient issues for us to discuss upon. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Folayan. Nous avons donc entendu parler de ce qu'il faut sécuriser, comment il faut le sécuriser et qui va s'en occuper. Mais avant ça, nous avons aussi parlé de protection de données à caractère personnel, de contrôle des réseaux sociaux. Maintenant, c'est à vous, si la porte veut bien être fermée pour qu'on fasse différence entre les débats à l'intérieur et les débats à l'extérieur. C'est à vous d'intervenir, c'est à vous de contribuer, c'est à vous de poser des questions spécifiques aux différents membres du panel parce que l'un des principes justement de ce genre de session, c'est d'échanger. Je vais vous proposer que nous prenions des questions par rangée. On va peut-être commencer par une ou deux questions par rangée. Il y a déjà une et je vais vous demander, en posant votre question, de préciser vos noms et affiliations et surtout, soyez gentils, respectez un volant de 1 minute maximum par individu pour poser vos questions. Merci beaucoup. Il y a déjà madame, monsieur le président. Bon, comme elle est seule, ah oui, il y a madame, puis il y a quelqu'un au fond là-bas. On avait dit un par rangée. Donc, vous permettez que je prenne une question ici, il n'y a pas de question ici, donc on commence d'abord par madame. Merci, bonjour, je m'appelle Nena de la Fondation Web. Je souhaiterais revenir sur la protection des données à caractère personnel. Il y a, je pense, 4 mois, j'étais à Accra, où il y a eu une table ronde, une conférence africaine sur la protection des données à caractère personnel. Mais ce n'était pas des technocrates ou des technologistes qui étaient, c'était plutôt des régulateurs. Et donc, ma première préoccupation, c'est la jonction qui est faite entre le côté régulateur et le côté tech de la chose. Pour poursuivre, je sais que le Ghana a déjà une commission pour la protection des données personnelles. Donc, la directrice est une juriste que je connais. Actuellement, la Fondation Web mène une étude au Nigeria, puisque le Nigeria n'a ni un cadre régulateur, ni une loi machin, pour la protection des données à caractère personnel. Je sais que j'ai rencontré une personne au Bénin, ici, un monsieur dont le service est rattaché à la présidence, qui travaille sur, il est d'ailleurs le président des dialogues africains sur la protection des données à caractère personnel. Ma question est, qu'est-ce qu'il en est dans d'autres pays de la CEDEAO? Je sais que la Côte d'Ivoire a une loi, mais on n'a pas une commission, personne ne veille à l'application de la chose. Une chose est d'adopter une loi, l'autre est de veiller à l'application effective de la chose. Où en sommes-nous dans chacun de nos États? Merci. Merci. Est-ce qu'on ne va pas ajouter ça au panel suivant? Au contre-report. Panel suivant. Pardon? Panel suivant. Non, la question qu'elle a posée, est-ce qu'on ne va pas demander à tous ceux qui vont rendre compte de la gouvernance de l'Internet dans leur pays d'ajouter ça pour qu'on soit sûr qu'on a une information par pays? C'est bon? Donc, on va préciser à tout le monde d'ajouter ça. Par contre, si un des membres du panel a quelque chose à ajouter par rapport, comme précision par rapport à ce qu'elle a dit, c'est à vous. Alors, je peux parler pour le Bénin. Effectivement, au Bénin, nous avons une commission nationale informatique et liberté qui s'assure, qui est mandataire effectivement de la protection de ces données-là.
tout projet aujourd'hui, que ce soit privé ou gouvernemental, ne peut se faire aujourd'hui sans l'accord, voilà, l'approbation de cette commission-là, qui veille avec des experts, qui étudie le processus de mise en œuvre, de stockage, de protection de toutes ces données-là, et qui, sur étude de votre dossier, ensuite donne son aval ou pas. Donc, par exemple, je parlais du projet Rapid tout à l'heure. C'est un projet qui touche fortement aux données personnelles même biométriques, qui sera opéré par l'Agence nationale du traitement. Donc, cette Agence nationale du traitement travaille étroitement avec la CNIL pour être sûr que les données ne seront pas conservées de n'importe quelle manière et qu'elles seront sécurisées et ne seront pas exploitées ou exploitables par n'importe qui. Voilà ce qui concerne les données. Thank you very much. Just to respond quickly to Lena's statement, the NIFTA Act in Nigeria does actually has provisions for personal data protection. And you should look at it. You'll see some things there. Yes, it does not function as a standalone agency for data protection, but it does have provisions for data protection. As at 2015, NIFTA, which is the National Information Technology Development Agency of Nigeria, also issued some guidelines on personal data protection. These are on their website, and you can review them to see. But there is an agency, the Consumer Protection Agency, and some of the things they take into consideration data protection. Yes, it is not exclusively within their purview. So what I'm saying is that there are two overlapping agencies that take care of this thing, but to various degrees. Merci. La parole, oui. Merci, je suis Finayo Aubin de la mairie d'Avranco. Et tout à l'heure, M. Wanilo a parlé de la sécurisation des infrastructures. Là, j'aimerais savoir, si nous parlons de sécurité informatique, et les efforts qui sont faits se concentrent au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui est fait envers les communes? Parce que là-bas aussi, c'est l'information publique. Et si l'effort n'est pas étendu à ces communes, on peut toujours hacker le gouvernement en passant par les communes. Donc, quelle est la stratégie que propose l'ADN ou quel est leur plan envers les communes au niveau du Bénin? Merci. Merci, monsieur. Avant que monsieur Mendegan vous réponde, je suis tenté de vous demander qu'est-ce que vous avez déjà mis en place vous-même pour sécuriser vos infrastructures chez vous, sur place d'abord. Parce que je pense que c'est par là que ça devrait commencer. Avant que les responsabilités du gouvernement, ça, ils vont en parler. Mais si vous pouvez déjà dire un peu, assez brièvement, les différentes démarches que vous avez entreprises pour votre système d'information chez vous. Oui, c'est un peu difficile. Parce que aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer des autorités qui comprennent les problèmes liés à l'informatique. Parce que c'est vrai, et la commune dispose d'une division chargée des technologies de l'information et de la communication. Mais le chef de division que je suis, je vous l'avoue, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile de faire passer les priorités en matière de sécurisation du système informatique devant les questions de construction de modules de salles de classe et autres. Donc, c'est pourquoi je demande s'il y a des décisions au niveau de l'administration centrale, il serait plus facile d'associer les mairies parce que seul devant, je n'y arrive pas. Donc, merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Votre préoccupation est complètement légitime.
Alors, j'y vois deux éléments de réponse. Le premier se trouve dans l'axe renforcement des capacités. Quand est-ce que le reste viendra? Je parlais tantôt de sensibiliser les gens au danger du cyberespace. Donc, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui de faire comprendre que la sécurité informatique est une préoccupation qui a autant de valeur que la construction des écoles. Mais il y a une notion d'appétence des individus à la question. Donc, à nous, effectivement, dans nos actions de sensibilisation, de les réunir, donc ça va être par secteur, par niveau de décision, de les réunir, de les sensibiliser par rapport à cette enjeu. Il y a plusieurs actions qui sont faites comme dans ce sens-là depuis quelques mois. Je pense que les premiers qui ont été appelés à cette exercition de l'unité, qui ont été avec un événement co-organisé par le GIEC. Donc, petit à petit, on va essayer de rassembler différents acteurs pour les sensibiliser sur les besoins, sur les dangers qui s'encourent dans notre administration à ce niveau-là. Maintenant, en termes opérationnels, on accepte de faire des compromis, en fait, mais il faut comprendre que c'est très honnête, nous ne pouvons pas tout faire. Et en fait, nous ne voulons même pas tout faire dans la mesure où, à court plan, en faire, on fera peut-être mal. Donc, l'idée du CCIR national, c'est en fait d'avoir aussi un rôle de coordination et d'appui à la création d'autres CCIR. Au Japon, par exemple, ils ont, alors, je vais donner pour l'ordre d'idée, en Afrique, il y a à peu près 34 pays qui ont un CERN, dont 12 opérationnels vraiment. En France, il y en a à peu près 80. Aux États et au Japon, ils en ont 1000. D'accord? Et en fait, chaque périmètre, chaque groupe d'utilisateurs, chaque produit peut avoir son CIRT qui a encore pour responsabilité sa sécurité. Donc là, aujourd'hui, on attend un CIRT pour les OIT et les infrastructures, mais il faudra qu'ensemble, nous devrons à la création d'autres CIRT qui auront d'autres périmètres comme les banques, le secteur de l'énergie ou les administrations locales. Merci. Je voudrais en profiter pour faire un petit message à tous ceux qui sont en train de gérer le système d'information. Le Forum pour la gouvernance de l'Internet a préparé cette activité où justement nous essayons d'apporter un appui à toutes les personnes qui sont intéressées par les performances des systèmes d'information qui sont en train de gérer. On a fait une première expérience là en juillet. Et à la suite de cette expérience, on a compris que c'était un exercice à reproduire à étendre. Si vous êtes intéressé pour la partie de la demander ce genre d'appui technique. Et donc, pour continuer, vous permettez que je fasse des questions dans la partie de Dieu. S'il y en a pas, c'est bon. Hein? Oui, allez-y. Bien, je suis Bélong Tassim, informaticien au MTC. J'ai une question à l'endroit de tous les panélistes. C'est de savoir si au niveau national et régional, est-ce qu'il existe des protocoles, c'est-à-dire pour la cybersécurité ou bien pour les données à caractère personnel, est-ce qu'il existe des protocoles de sécurité? Est-ce que vous fournissez à chaque pays, par exemple, ou bien, prenons l'exemple du Bénin, est-ce que le gouvernement fournit à chaque mairie et à chaque institution des protocoles de sécurité adoptés? Là, si c'était fait, on aura au moins une sorte d'urbanisation, une généralisation des protocoles de sécurité et à l'endroit des personnels des mairies, par exemple, on pourra augmenter le niveau de sécurité. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Oui, je crois l'avoir compris. Je vais peut-être donner. Okay, in Africa,
made up of all the computer and emergency response teams in all countries of Africa. And I think they meet regularly and they communicate, they discuss threats, they discuss the mitigations, and they generally provide an umbrella for African CERT teams to meet and to work to secure the African cyberspace. Yes. For us in Sierra Leone, just last week we had a similar meeting. And this meeting on cybersecurity, it has to be at the top level. This meeting was held at the State House. So I'm hoping that the same will apply here, that at the very top level, at the presidential level, that the issue of cybersecurity for Benin is addressed. Regionally, we're calling on ECOWAS to ensure that they too start at the top, while you as an individual, you start at the bottom. If we do a bottom-up approach, we will be able to secure West Africa. But it has to start from you, also regionally, nationally, but there has to be leadership. ECOWAS, we're hoping they're listening to us, but you yourself, security starts with you. Protect this phone. This phone is very, very powerful. Protect it. Thank you. Sorry, I need to add that the leader of AfriSat is Beninois. So Benin is leading AfriSat, and I believe that Benin has a SAT. And as my colleague said, SATs are operated at the highest level. The SAT in Nigeria is at the Office of the National Security Advisor to the President of the Federation. And that is how it is in almost all countries, including the United States of America. So I think sometimes that some airplanes are not seen. It's not because they are not flying, it's just that they are flying at a very high altitude. So when you look up, you don't see them. So I believe Benin has a set, and I believe they're doing what they should to secure the country. Ok. Donc, merci pour votre question, recommandation. Pour rebondir rapidement sur l'intervention de mes co-panélistes, premièrement, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la stratégie de sécurité du numérique est une question qui est en travail au niveau du Conseil du numérique, qui est piloté par... Je crois que on a plus d'énergie dans les... C'est bon? Il y a plus d'énergie dans les microphones. Oui, tout le monde qui a dit ça. Quelqu'un est assez gentil pour nous donner un peu d'énergie. Donc, je disais que la question de la stratégie nationale de sécurité du numérique était traitée au niveau du Conseil du numérique qui est présidé par le président Canon lui-même. Donc, pour répondre à monsieur qui disait que ça devait être piloté au plus haut niveau. En effet, le Bénin n'a pas encore finalisé l'opérationnalisation de son CSIRT, mais nous travaillons activement avec l'AfricaCERT, qui est effectivement piloté par un Béninois, un compatriote béninois. Mais pour répondre à votre question, j'aimerais donner deux éléments. Alors, les deux éléments que j'aimerais donner sont que pour la sous-région et même pour toute l'Afrique, il y a la Convention de Malabo qui est un ensemble de textes qui fournissent au pays les outils pour lutter contre la cybercriminalité. Donc ça, c'est ce que chaque pays doit étudier afin de ratifier si elle convient bien entendu à ses besoins, de ratifier pour renforcer la coopération régionale, internationale et afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Donc, la Convention de Malabo est un outil sur lequel que nous étudions aujourd'hui au Bénin
afin de la ratifier. Et deuxième élément, pour l'administration, un des projets qui est en cours aussi à l'Agence du numérique, c'est la rédaction d'une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc, c'est un ensemble de règles qui va des processus d'enrôlement du personnel au départ du personnel, à la gestion de la mobilité, à la gestion du Wi-Fi, de la connectivité, des emails, etc. Donc, un ensemble de règles qui va être à l'adresse de tous les administrateurs de systèmes d'information de l'État afin de garantir un niveau minimum de sécurité dans notre institution. Merci beaucoup. Vous allez nous permettre de... Il y a une question? J'ai reçu comme mandat qu'il faut qu'on arrête la session. On prend une question, s'il vous plaît, juste une seule. Au milieu, là. Jacques. Oui, Jacques. Ok, merci, M. Humbo. Et en fait, ce n'est pas une question à ta côté, c'est une contribution, puisque nous sommes. Je m'appelle José Simbo, du ministère de l'économie numérique et de la communication. Ce n'est pas une question, c'est une contribution au débat en cours sur la sécurité. C'est vrai qu'il y a des démarches, des diligences en cours pour normaliser la question de la sécurisation de nos systèmes d'information, mais je voudrais attirer l'attention du forum sur le fait que récemment, le ministère a lancé un recensement des acteurs de l'écosystème numérique. L'idée, lorsqu'on a fini ce recensement, c'est de faire une catégorisation par catégorie d'acteurs. Et quand on a fait la catégorisation, on s'est retrouvé avec un certain nombre de sociétés de services de l'informatique, donc des gens qui font de la prestation de services pour les entreprises qui mettent en place ces informations. Donc, c'est comment renforcer, normaliser les prestations de ces genres de structures, de façon à ce que les entreprises clientes de ces structures puissent avoir au moins des conseils par rapport à la sécurité de leurs informations. Donc, ça, c'est un niveau d'activité qui permettra de garantir pour ceux qui ont recours au service de ces entreprises reconnues dans ce cadre AESL qu'on met en place, qui a ce niveau-là. Et donc je le dis parce que ça pourrait servir d'exemple pour les autres pays. Si présent, c'est une façon de mettre un peu des asymptotes pour que les entreprises qui sont certifiées et reconnues comme prestataires par le cadre qui sera mis en place, chaque fois qu'une entreprise ou bien une structure d'organisation a recours à ce ça, c'est sûr qu'elle a les conseils qu'il faut pour que son système d'information soit mis en place pour garantir la sécurité de cette information. Merci. c'est moi qui vous remercie. Nous avons donc passé en revue beaucoup d'informations à propos du contrôle ou de l'ouverture des réseaux sociaux, de la protection de nos données à caractère personnel, ce qui concerne l'amélioration de la cybersécurité dans nos différents systèmes d'information. On a un peu fait référence déjà à la convention de Malabo dont nous allons parler probablement encore cet après-midi. Nous avons aussi fait référence à tous les textes qui existent au niveau de la CEDEAO et à tout ce que la CEDEAO est en train de faire. Je crois que la CEDEAO va nous rappeler cet après-midi un certain nombre d'initiatives qu'elle a prises en matière de cybersécurité, en matière de sécurité de l'information. Je voudrais vous demander de remercier tous les panélistes pour toute l'information qu'ils nous ont apportée, pour tous les appuis qu'ils nous ont apportés, et de vous remercier vous-même pour avoir participé à cette session. Merci à tous.